Dans cette vidéo, on va parler des angles correspondants, ce que sont deux angles correspondants et les résultats importants qui les concernent. On va voir la définition tout de suite et on fera des exemples pour la comprendre après. Les angles correspondants, on les trouve lorsqu'on considère deux droites, D1 et D2, coupées par une troisième droite, D3. Dans cette situation, 8 angles apparaissent et je les numérote de 1 à 8 pour la suite. Deux angles sont dits correspondants s'ils vérifient trois conditions. Première condition, l'un des angles est dans la bande en orange formée par les droites D1 et D2 et l'autre est à l'extérieur. Deuxième condition, ils sont du même côté de la droite D3. Ici, ça serait soit à gauche, soit à droite. Et enfin, troisième condition, ils n'ont pas le même sommet. Faisons un exemple. Alors déjà, les angles correspondants, ça marche par deux. Si j'en prends un, par exemple le numéro 5, il faut que je trouve le deuxième de telle sorte à ce que les deux angles soient correspondants, c'est-à-dire de sorte à ce que les deux angles vérifient les trois conditions de la définition. Première condition. On doit en avoir un dans la bande en orange et l'autre à l'extérieur. Comme l'angle numéro 5 est à l'intérieur, je cherche donc un angle à l'extérieur. Les angles possibles sont donc les angles numéro 1 et 2, mais aussi numéro 7 et 8. Je mets les autres en gris, ils ne nous intéressent pas. Ensuite, deuxième condition. Il faut que les deux angles soient du même côté de la droite D3. Comme l'angle numéro 5 est à gauche de D3, l'autre doit aussi l'être. Donc, c'est soit l'angle numéro 7, soit l'angle numéro 1. Et pour terminer, la troisième condition impose que les deux angles n'aient pas le même sommet. Or, l'angle numéro 7 a le même sommet que l'angle numéro 5, donc il ne nous intéresse pas. Au final, il reste l'angle numéro 1. Ainsi, les angles numéro 5 et 1 sont deux angles correspondants. Si on regarde maintenant l'angle numéro 6, est-ce que tu arriverais à trouver le deuxième angle pour que les deux angles soient correspondants? Le deuxième angle est l'angle numéro 2. Les angles numéro 2 et 6 sont deux angles correspondants car ils vérifient les trois conditions de la définition. Le numéro 6 est dans la bande en orange et le numéro 2 à l'extérieur. Ils sont bien à droite de D3 et ils n'ont pas le même sommet. C'était la seule possibilité. Et si on regarde l'angle numéro 7, est-ce que tu arriverais à trouver le deuxième angle pour que les deux angles soient correspondants? Le deuxième angle est l'angle numéro 3. Les angles numéro 7 et 3 sont correspondants, car le numéro 3 est dans la bande et pas le 7. Ils sont tous les deux à gauche de la droite D3 et ils n'ont pas le même sommet. Encore une fois, c'était la seule possibilité. Il reste deux angles correspondants, dont on n'a pas encore parlé. Lesquels? Les angles numéro 4 et 8 sont correspondants. Il ne manquait qu'eux. Mais au fait, d'où il sort ce mot correspondant? Alors première explication, je vais appeler les angles du haut A1, A2, A3 et A4 et les angles du bas B1, B2, B3 et B4 avec les numéros en haut et en bas écrits dans le même ordre. Avec cette notation, les angles qui portent le même numéro sont correspondants. A1 et B1 sont correspondants, A2 et B2 sont correspondants, A3 et B3 aussi, et pareil pour les angles A4 et B4. Ils correspondent au même numéro. Ils sont correspondants. Une deuxième explication est de dire
que deux angles correspondants, par exemple les angles en rouge, ce sont deux angles qui regardent dans le même sens. Leurs regards correspondent. Donc les angles sont correspondants. Lorsque les droites D1 et D2 sont parallèles, ici je le note avec le symbole du double slash, les angles correspondants sont de même mesure. On a vu que les angles verts numéro 1 et 5 sont correspondants. Si l'angle numéro 1 mesure par exemple 120 degrés, comme les droites D1 et D2 sont parallèles, on peut affirmer que l'angle numéro 5 mesure aussi 120 degrés. Peu importe la mesure de l'un, c'est la même pour l'autre. Et cela marche aussi avec les autres angles correspondants. Alors explication, le fait que deux angles correspondants aient la même mesure, lorsque les droites sont parallèles, vient du fait que si on en regarde un et qu'on le fait glisser le long de la droite D3, il se superpose avec l'autre. Donc, les deux angles ont bien la même mesure. Il faut bien comprendre que si les droites D1 et D2 n'étaient pas parallèles, les angles ne se superposeraient pas. Pour finir, lorsqu'on ne sait pas si les droites D1 et D2 sont parallèles ou non, mais qu'inversement, on sait que deux angles correspondants ont la même mesure, alors on peut en déduire que les droites D1 et D2 sont parallèles. Ça marche dans les deux sens. Par exemple, les angles jaunes sont correspondants, et si on sait qu'ils ont la même mesure, alors on peut en déduire que les droites D1 et D2 sont parallèles. On a donc vu que si les droites D1 et D2 sont parallèles, alors les angles correspondants ont la même mesure. Et qu'inversement, si on a deux angles correspondants qui ont la même mesure, alors les droites D1 et D2 sont parallèles. Pour terminer un défi, est-ce que tu arriverais à trouver la mesure des angles rouges et verts sur le schéma ?